Amen. C'était séquence émotion ce matin. Hein. Quand moi, à chaque fois que je vois des baptêmes, je me rappelle du mien en fait. Et je pense qu'il y a pas mal de... C'est un petit peu le cas pour tout le monde. Hein. Quand on voit un baptême, quand on voit un mariage, on a vite la larmichette à l'œil. Mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un miracle, le miracle de la conversion. On était sur notre chemin, on faisait notre life, on faisait notre vie, tranquillement, avec nos petites motivations égoïstes, bien souvent. Moi, en tout cas, je parle pour moi, en tout cas. Et il y a un moment où Dieu se révèle dans une vie, et alors là, bing, changement de chemin. Il y a un demi-tour qui s'opère, et ce demi-tour, on appelle ça la repentance dans la Bible. Et c'est sur ce mot, repentance, que je voulais qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse un peu ce matin. On a tous besoin de changement, on a tous envie de changement. Vous connaissez certainement, et j'écoutais une interview du chanteur Renaud il n'y a pas longtemps. Hein, vous connaissez tous, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà. Et Renaud, il parlait d'un moment de sa vie, de sa jeunesse, où il a soutenu la candidature de François Mitterrand à la présidence, et il décrivait ce temps où il y avait vraiment un engouement dans la jeunesse qui militait, etc. Et ils attendaient vraiment du changement, ils attendaient vraiment que la société change, que les choses changent. Et au bout de quelques années, il y a une franche déception en fait. Et du coup, puis on a politiquement souvent, il y a promesse après promesse pour accéder au pouvoir. Et puis une fois que la personne est élue président, il n'y a pas longtemps, en 2013, il y avait un slogan qui était lourd de signification. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors il y avait François, encore notre François, Hollande, il était motivé de la vie, là, allez, le changement c'est maintenant. Et avec le recul, qu'est-ce qui a changé tant que ça? De quoi on se souvient? En niveau changement, il a changé de femme, on s'en souvient, mais sinon le reste. Et c'est pas pour vanner, vous m'avez bien compris, c'est pas pour vanner les hommes politiques là c'était des socialistes par hasard. Mais c'est pour mettre en lumière un aspect du cœur humain. Et on est tous pareils. Parfois, on voudrait qu'il y ait amené du changement, mais on n'a pas les moyens, ou bien même parfois on manque de volonté. Mais il y a toutes sortes de coachs autour de nous, des coachs artistiques, des coachs des coachs dans séduction, des coachs qui vont nous aider au niveau relationnel, au niveau des couples. Il y a des coachs sportifs, des coachs en diététique, toutes sortes de coachs, parce qu'on veut du changement. Il nous faut du changement. On a envie que le monde change, on a envie que les choses changent, on a envie que les autres changent, mais nous, est-ce qu'on est prêt à changer? Eh bien, Dieu, il nous invite à changer. Il nous invite à un changement, et ce changement, ça s'appelle la repentance. Et justement, il connaît nos manquements. Il sait qu'on ne peut pas y arriver tout seul. On ne peut pas y arriver tout seul, les amis. C'est bien de faire des efforts, c'est bien de se prendre en main, c'est bien d'essayer de changer les choses et de faire des efforts, mais ça ne suffit pas. Notre Dieu, il nous invite à un changement qui dure jusque dans l'éternité et qui porte du fruit jusque dans l'éternité. Dans le Nouveau Testament, le mot pour repentance, c'est métanoïa en grec, et ça veut dire un changement de mentalité, un changement de façon de penser qui a un impact concret dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours. Et la repentance, c'est vraiment un renouvellement de notre intelligence qui transforme notre cœur et qui a de l'impact sur notre comportement. Et du coup, je voulais rapidement vous lire, dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prêché cette nécessité d'abandonner nos chemins, nos chemins mauvais, qui nous mènent à la mort, naturellement. On peut être le plus successful des businessmen, réussir de toutes les manières possibles dans notre vie, si tout s'arrête à la tombe, les amis. À quoi ça nous mène? Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils vont dire au peuple d'Israël, ils vont dire à l'humanité, mais lâchez vos mauvais chemins, lâchez vos meurtres, lâchez vos adultères, lâchez vos mauvaises pensées, venez
Revenez dans les chemins de Dieu. Dieu vous aime, Dieu a un avenir pour vous, Dieu a une espérance, Dieu a une destinée pour vous. Et c'était le message de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu, il ne veut pas nous condamner, il nous aime et il veut qu'on vive. Ézéchiel, il disait, je crois que oui, c'est Ézéchiel qui disait Dieu, il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il change de comportement et qu'il vive. Et notre Dieu, ce n'est pas un père fouettard qui attend qu'on fasse une erreur pour nous en mettre une. Mais il attend vraiment qu'on change de comportement, il veut qu'on vienne à lui, il veut changer notre cœur pour vraiment qu'on vive une vie nouvelle avec lui. Et Jean-Baptiste, pareil, il prêchait la repentance. Et en Marc 1, au verset 15, la première prêche qu'on rapporte de la part de Jésus, et ben ça parle aussi de repentance. Il est dit que Jésus alla en Galilée prêchant l'évangile de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Dire, hey, Dieu, votre Créateur, il vous aime. Il n'est pas là pour vous condamner, il veut se réconcilier avec vous. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Mais notre cœur, il a besoin de changer. Il y a tous, et comme il disait Isaïe, il y a un mur qui s'appelle le péché qui nous sépare de Dieu, et Dieu, il a pourvu à une solution justement pour briser ce mur et pour nous réconcilier avec lui. Il n'est pas là pour vouloir notre mort, il veut qu'on ait la vie, et la vie en abondance, au contraire. Et Jésus continue, on continue, et Jésus disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Croyez en cette bonne nouvelle de la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Et c'est vrai que dans sa, sans vouloir m'afficher dans sa prière, Alexis, il mettait en avant un bout de mon témoignage, et c'est vrai que le royaume de Dieu, il s'est approché de nous. Dieu, il nous ouvre les portes de son royaume, il nous ouvre les portes de sa famille, il nous ouvre une nouvelle dimension, une nouvelle relation avec lui, mais on peut pas, il nous aime tel qu'on est, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste tel que nous sommes. Je vais vous faire une petite illustration avec en racontant un petit bout de mon témoignage en même temps. Mais ça, ce vers, il représente mon ancienne façon de penser, mon ancienne façon de voir la vie. Donc voilà, ça c'était mon ancienne vision du monde quelque part. Pour moi la vie, c'était court déjà, c'était en mode carpe diem, on va mourir les amis, hein, sans vouloir casser l'ambiance, donc autant kiffer la life à mort, hein, autant profiter à fond, c'était ce que je pensais quand j'étais ado, et voilà. Je me disais, il faut profiter de la vie à fond, et autant que ma vie soit une grande fête, quoi. Et je lisais, voilà, je ne sais pas si vous connaissez Arthur Rimbaud, il disait qu'on peut atteindre la vérité par le dérèglement de tous les sens. C'était un poète qui était un peu rock'n'roll avant l'âge, et il y avait tous les poètes maudits voilà, c'était plus mes lectures que la Bible, ça. Et ces gens, ils avaient exploré par la drogue et par diverses expériences pas très catholiques, plein de choses qui devaient les approcher de la sagesse et de l'épanouissement quelque part, pensais-je. Et je m'étais dit, mais en prenant cette voie, je vais forcément trouver, je vais profiter de la vie, et puis surtout je vais trouver de la joie, je vais trouver de la liberté, parce que ça c'est la liberté. Aucune règle, je fais ce que je veux, et voilà, je choisis mon propre chemin. Et en faisant ma petite adolescence tumultueuse comme ça va représenter ma vie, cette eau-là. Voilà, ça c'était ma vie et ma façon de voir la vie. Et du coup, je me suis aperçu que non seulement j'ai pas trouvé la sagesse. Ah, pardon. Merci, José. J'ai pas trouvé la sagesse, je m'emmène de partout, mais au moins tout le monde verra. J'ai pas trouvé la sagesse, j'ai pas trouvé la liberté, mais au contraire, il y a plein d'impuretés qui étaient là dans ma vie. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des addictions. Il y a plein de choses qui étaient dans ma vie qui m'ont plus tiré vers le haut que vers le bas, plus que donner des grandes révélations surnaturelles. Et ça, du coup, c'était ma vie, voilà, avec ma vision du monde, où je pensais trouver la sagesse et la liberté. Et finalement, tout ce que j'avais trouvé en plus, c'est des addictions et des soucis en plus. Mais la sagesse et la liberté, le bonheur, à l'âge de 22 ans, je me disais, en fait, là, je devrais vivre les meilleures années de ma vie,
et ben je fais juste du théâtre. Le soir, je mets un masque de clown pour aller faire la fête avec mes potes, et le lendemain matin, je me relève plus vite et plus triste que jamais. Et on recommence. Voilà. Et l'important, c'est... et il y a les dépendances qui montent, mais ça va. Tant qu'on peut se lever pour aller au boulot, personne ne voit rien. Et voilà, il y a un jour où j'ai vraiment j'ai besoin d'aide, tu as un demain, et où il y a vraiment une révélation de Dieu. Et c'est comme si il a fallu que je choisisse entre ma vision du monde et celle du royaume de Dieu. Ma façon de penser et celle du royaume de Dieu. Il a fallu que je renonce à certaines choses, et j'ai renoncé à certaines choses, mais cette repentance-là, ce demi-tour à 180 degrés que j'ai fait, je ne l'ai jamais regretté depuis. Et là, voilà, c'est comme si ma vie, voilà, elle a été transvasée dans la vie du royaume de Dieu. Maintenant, voilà, on peut l'applaudir, c'est un miracle. Mais voilà, ma vie, qui était vide de sens, qui tournait en rond, et ben, elle a été... Dieu m'a accueilli dans sa famille, il m'a fait rentrer dans son royaume. Et par contre, il y avait toutes sortes d'impuretés qui ne pouvaient pas passer la porte de ce royaume. Et justement, ils sont passés par un filtre. Et ce filtre-là, c'est la repentance. La repentance, c'est pas une émotion. Oh, franchement, le pasteur, il a prêché une prédique, mon pote. Ça déchirait, j'ai pleuré. Ça m'a retourné, puis je continue ma vie comme si de rien n'était. La repentance, c'est pas une émotion, c'est une décision. Un jour, tu comprends que ta vie, elle a besoin de changer. Et Jésus, on a besoin de prendre cette décision, et il y a une décision qui est catégorique, qui est radicale comme ça, et tu te coupes de plein de choses qui sont... Tu prends le choix de te couper de tous ces péchés qui te tournent, qui te tirent vers le bas plus que vers le haut. Et même s'il y a des choses qui sont trop difficiles pour toi, qui sont trop... où tu as l'impression qu'elles sont plus fortes que toi et que tu n'arriveras pas à t'en défaire, eh ben Dieu, il t'invite à prendre cette décision. Et lui, il va t'aider. Il va t'aider à combattre des batailles par le Saint-Esprit, à remporter des victoires que toi-même, tout seul, tu ne peux pas. Cette semaine, je recevais un message d'un jeune qu'on a suivi, qui est passé dans une des écoles de disciples avec une association où on travaillait beaucoup avec des jeunes. Et il m'écrivait un petit mot cette semaine en disant « La liberté en Jésus, ça existe ». Aujourd'hui, je crois que c'était ce mardi ou ce mercredi, ça fait 11 ans que j'ai plus touché l'héroïne. Et il disait, voilà, ça fait 11 ans sans héroïne, et la liberté en Jésus, ça existe. Le gars, il est complètement transformé maintenant, il est libre, c'est un papa c'est pas encore un papa de famille, mais ça va pas tarder, mais c'est un mari heureux, et Dieu, il prend des vies qui sont parfois complètement brisées, et il les restaure, il en fait des joyaux qu'on n'imagine même pas. Et il veut nous inviter dans ce processus de la repentance. Et c'est à deux vitesses quelque part. Oui, il y a un jour où il faut vraiment couper avec le passé pour marcher en nouveauté de vie, mais il y a aussi la repentance progressive. Tous les jours, on fait 1000 petits choix justement pour marcher, on se reconvertit tous les jours quelque part, en faisant des petits choix que le Saint-Esprit nous montre. Et c'est des toutes petites choses, bien sûr. Et c'est comme avec le gars avec l'héroïne, il y a des gros combats parfois comme ça, où chaque jour il faut refaire ce choix. Chaque jour c'est un combat au départ. Et après, eh bien, il y a aussi plein de petites choses où Jésus, il veut nous faire changer et nous accompagner dans un processus de changement. Et il y a ce verset qui dit, mais ne vous conformez pas au monde extérieur, quoi, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu, c'est pas un père fouettard qui dit mais fais pas ci, fais pas ça, qui veut t'enfermer dans une prison légaliste, pleine de règles, que tu sais même pas pourquoi, à suivre des rites, que tu sais même pas pourquoi non plus. Je fais ça, mais parce que ma grand-mère elle faisait ça aussi. Mais...
Dieu, il veut vraiment nous... Il a ce qui est bon et parfait pour nous. À la fin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. C'est les trois adjectifs. Et c'est ça qu'il veut pour nos vies. C'est pas nous emprisonner dans la prison de la religion, c'est vraiment nous faire respirer. Et il y a ce Saint-Esprit qui va nous faire marcher et nous parler, nous murmurer à l'oreille. Et nous faire changer pour le bien. Pour le bien de nous-mêmes et pour le bien de nos relations avec les autres. En disant, hey, ce jour-là, tu étais un petit peu vénère, tu étais sous pression, et tu as mal parlé à ton collègue. Pardon Seigneur, je ne veux pas avoir ces modes de pensée et ce comportement. Et voilà, tu vas demander pardon à ton collègue, et on continue la marche. Et ça change, et on change les choses tout petit à petit, c'est de toutes petites choses comme ça. Il va y avoir une situation où, tac, tu vas voir que le Saint-Esprit va te parler, dire tiens, tu vois, dans cette situation, dans cette manière de penser là, il y a eu encore, quelque part en toi, il y a encore une petite racine de racisme là, tu vois, tu l'as vu. Donc, change de comportement, change de manière de penser, demande pardon, parce que ça ne fait pas partie de mon royaume ça. Et pareil, et à chaque fois, Dieu il nous fait grandir, il nous fait croître. Il y a telle mauvaise habitude, telle petite addiction de l'époque là, qui commence peut-être à prendre un petit peu d'importance. Fais attention, schlac. Et ainsi, Dieu il ne veut pas nous enfermer dans une prison de règles, mais vraiment nous guider sur le chemin de la liberté. Et Jésus, justement, il raconte, et tout ça, ça se fait, c'est pas une émotion, c'est une décision. Ça se fait, il faut prendre une décision avec notre intelligence. Et cette décision, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, elle a un impact incroyable sur notre comportement, mais tout se fait par l'amour aussi. Dieu t'aime, Dieu nous aime, et c'est pour ça qu'on change. C'est la bonté de Dieu, dit l'apôtre Paul, qui nous pousse à la repentance. Et pourquoi il veut qu'on change Dieu? Parce qu'il nous aime, parce qu'il a le meilleur pour nous, et parce qu'il veut restaurer notre relation avec lui. On était ennemis de Dieu, on méritait juste d'être punis, on méritait juste la mort et l'enfer éternel, et pourtant, Dieu, par amour pour nous, il nous a tendu la main, il nous a aimé le premier, et il a tout fait, il a pourvu à tout, et Jésus a fait partie de ce plan pour nous réconcilier avec lui. C'est juste inconcevable, un amour pareil. Encore, tu serais prêt peut-être à donner ta vie pour ton mari, pour ta femme, pour ton enfant, pour tes parents, pour quelqu'un que tu aimes, pour des gens bien. Mais qui serait prêt à donner sa vie pour un terroriste ou pour un meurtrier? Bah, débrouillez-vous les gars. Je ne vais pas donner ma vie pour ce genre de personnes-là. Et bien Jésus, pourtant, on était ses ennemis, et il a payé le prix pour nous. Il a donné sa vie pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et on dit souvent ça, c'est cette expression, vous avez peut-être entendu déjà, l'amour, ça vous change un homme. Et bien l'amour de Dieu, les amis, ça peut nous changer l'humanité. Et ça change le cœur d'hommes et de femmes. Chaque année, on a eu 4 témoignages, et chaque jour que Dieu fait. Il y a vraiment l'amour de Dieu, ça change tout. Et Jésus, il racontait la persévérance et l'amour de Dieu avec l'histoire d'un jeune homme qui avait reçu un héritage, qui se retrouvait d'un coup plein de thunes, plein d'argent. Et du coup, il a décidé d'aller dans un pays étranger, de quitter sa famille, de quitter ses proches, et vraiment de tout flamber, de faire la grande vie, de dépenser son argent. Si on transposait au jour d'aujourd'hui, peut-être, ben voilà, sa vie c'était juste une grande fête, de soirée en soirée, et voilà, il claquait son argent comme ça, avec des filles d'un soir, certainement arrosé, qu'aujourd'hui on arroserait avec de la vodka, du champagne, qu'on saupoudrait avec de la cocaïne. Et ce genre de soirée, ce genre de train de vie, et ben voilà, ça fait vite s'envoler l'argent, même quand on a eu un énorme héritage. Et au bout de quelques temps, notre jeune homme, il s'est retrouvé seul, abandonné, il n'avait même plus de quoi manger, et il y avait une crise, une grosse famine qui sévissait dans cette ville en plus ce jour-là, pendant ces temps-là. Et à ce moment-là, la Bible, elle nous dit qu'il est rentré à l'intérieur de lui. Il s'est retrouvé seul face à son cœur, face à ce qu'il avait fait, face à ses erreurs, face aux mauvais choix qu'il avait fait, au mauvais chemin qu'il avait pris.
Et il a commencé à réfléchir. Et il a dit, je vais retourner. Et là, c'est l'illustration de la repentance. Je suis sûr, j'ai pris un mauvais chemin. Je vais faire demi-tour. Et je vais rentrer dans la maison de mon père. Je vais lui demander pardon. Je vais lui montrer que je suis repentant. Je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Donne-moi un peu de travail, fais-moi balayer, fais-moi enlever la litière des animaux. Donne-moi un petit job comme ça, que j'ai juste de quoi manger. C'est comme ça qu'il préparait son discours pour aller retourner dans la maison de son père. Mais en tout cas, il avait réalisé qu'il avait mal fait, qu'il avait péché, et contre Dieu et contre son père, et il rentrait chez lui, la tête basse, en demandant pardon, en étant prêt à demander pardon. Et son père, il n'était pas en train de faire son business, en train de faire de la comptabilité dans son affaire. Son père, il était devant la maison. Et il scrutait l'horizon comme ça, et il attendait qu'une chose, depuis tous ces jours où son fils était parti, c'était qu'il revienne. Il se faisait du souci pour son fils. Il ne se disait pas, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec tout cet argent? Qu'est-ce qu'il est en train de faire encore comme bêtise? Il n'était pas du tout dans la condamnation. Il se disait, mon fils, mon sang, comme elle disait ma mère. Mon fils, mon sang, mais où il est? Et quand il est arrivé, il n'a pas dit, tiens, bon mon fils, mais il l'a pensé très fort. De loin, il l'a reconnu et il s'est mis à courir. Il lui a sauté dans les bras. Et son fils, il a commencé son texte. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père, il ne l'a même pas laissé finir, tellement qu'il l'a bisouillé. Et Jésus, il nous racontait cette histoire pour nous faire réaliser combien Dieu le Père, il nous aime. Et malgré nos mauvais choix, malgré les mauvais chemins qu'on a pris, eh ben, il veut juste nous tendre la main dans sa grâce et nous dire, mais rentre à la maison mon fils, rentre à la maison ma fille. Parce que ce qui t'attend dehors, si tu continues comme ça, c'est la mort. Et j'ai de meilleurs plans pour toi. Moi, je t'ai créé pour que la vie et la vie en abondance. Alors, je voulais juste vous rappeler ce thème de la repentance ce matin. La repentance, c'est un demi-tour. C'est un renouvellement de notre intelligence. Elle transforme notre cœur et elle change notre comportement. Et c'est pas... et on a tous besoin de changement, comme on disait au début. Un vrai changement, pas un changement qu'on peut provoquer avec des bonnes résolutions du 1er janvier, mais vraiment, par le miracle de Dieu, quand on lui demande pardon, quand on revient à lui de tout notre cœur, et bien lui, il fait le miracle. Et on ne va pas devenir parfait du jour au lendemain, désolé les amis, mais ça va être tout un processus où le Saint-Esprit va travailler nos cœurs et où on va vraiment, on va devenir instantanément des enfants de Dieu et on va apprendre à ressembler à Jésus de plus en plus. Et pour terminer ce matin, j'aurais juste, je ne peux pas terminer ce temps sans vous donner une opportunité, si ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre, de dire, ben moi je veux la vivre cette repentance. Je veux qu'il y ait du changement dans ma vie. Je veux changer. Peut-être que tu te sens comme ce fils qui a fait des mauvais choix à un moment, qui a dilapidé un peu son héritage, qui est passé à côté du but de sa vie, ou qui est un petit peu sur un chemin de traverse, où tu ne sais pas trop où ça se mène en ce moment, et ben Dieu veut te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Je ne suis pas là pour te juger, mais renonce à ton péché, renonce à tes mauvaises voies, et reviens à la maison de ton Père. Parce que ton Père, il t'aime, et il a des plans de paix et non de malheur pour toi. Et ce matin, je voudrais... Jésus, pour nos péchés, il est mort publiquement. Il a donné sa vie publiquement, il a accepté d'être insulté, d'être maltraité au vu de tous. Et du coup, ce matin, je vous invite, si peut-être que le groupe de louanges peut venir juste faire un petit fond musical. Tout à l'heure, on chantait
plonge-moi dans ta rivière d'amour, ça peut être de circonstances, parce que Jésus il nous invite justement à nous réconcilier avec l'amour du Père. Et simplement, si ce matin on se sent un peu comme cet enfant, à se dire mais j'ai pas fait les bons choix, je suis pas sur le bon chemin où je devrais être, je suis loin, je me sens loin de Dieu, et ben votre Père Céleste il vous invite à venir à lui ce matin. Et du coup, alors qu'on va prendre ce chant, plonge-moi dans la rivière d'amour, et ben on peut simplement, si vous voulez qu'on prenne un temps de prière, comme pour attester ce changement de direction, ben vous pouvez juste vous lever à votre place et venir nous rejoindre devant.